Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de ma Clio. Sur ma page, je sais pas si vous avez déjà vu, j'ai déjà partagé une reproque que j'avais fait sur cette Clio. C'est une 2012 de 75 chevaux. Elle était passée à 115 chevaux sur un banc d'essai. Et en fait après la reproque, la consommation, c'était pour vous montrer la consommation de la voiture. Alors, actuellement, j'avais fait... Bon, aujourd'hui elle a 234 000 bien sûr, ça je vous montre. Et je l'avais reprogrammée, elle avait 50 000 je crois, un truc comme ça. J'ai fait 587 km avec le plein que j'avais mis. Il y a... Ouais voilà. Il y a au début de la semaine quoi, parce que je fais beaucoup de kilomètres. 587 que j'ai fait. J'ai utilisé 25 litres. En moyenne, je suis à 4,3. Il faudra que je remette un jour, mais c'est ça, c'est plutôt 4,3. Et bon, là, ça c'est instantané. Et il me dit que je peux faire encore 1026. Bon, on enlève 100. En gros, je vais faire 900 quoi. Parce que ouais, les 100 qui restent, c'est la réserve. Voilà, en gros, j'ai déjà fait voilà, ça, presque 600, on va dire. Voilà les amis, c'est pour ça, achetez tous Clio 3. C'est économique, c'est très économique. Bon après même avant la reprog aussi, elle consommait pas beaucoup quoi. Elle a jamais autant consommé, elle a toujours consommé normal quoi, on va dire. Je faisais avec un plein 1100 avant la reprog. Et après la reprog, j'atteins des 1500, 1600. Bien sûr, je vous préviens, je conduis super souple. Sur autoroute, je ne dépasse pas 130. J'appuie pas sur le champignon. Et j'y vais mollo. Voilà, comme là, c'est limité 70, je roule à 70. Voilà. C'est ça que si on respecte comme ça, après, voilà, elle consomme pas. Quand une Clio, ça consomme pas. Après, les gens, ils ont bien avoir le pied quand on appuie en fait sur l'accélérateur, on est on va dire à 110, on est bloqué à 110. Bah, il faut toujours retirer un petit peu le pied de l'accélérateur. C'est là que vous allez voir l'autonomie, comment il va chuter de au moins de 2 litres presque. Parce que je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est bizarre. Mais, après, si vous le mettez sur régulateur, c'est encore mieux, ça bougera plus. Mais voilà. Après, je sais pas. Mais bon, voilà, je conduis tranquille et PPR et c'est comme ça. Les 234 000, j'ai jamais eu de problème de FAP ou que ce soit. Après, voilà, c'est ça le truc, c'est que je fais beaucoup d'autoroute. La voiture, quand elle sort le matin, elle fait 4h30 de route, quoi. Je fais 254 km par jour. Voilà, c'est pour ça qu'après, voilà, le moteur, peut-être qu'il est rodé, je sais pas. Après aussi, je fais les vidanges tous les 10 000. Filtre à huile, tout ça c'est tous les 10 000. Filtre à gasoil et filtre à air aussi c'est 10 000, mais filtre à gasoil c'est tous les 30 000. Puisqu'en fait c'est chiant à le changer, il est en bas de la roue là et c'est relou à le changer. Si c'était facile, je le rechangeais tous les 10 000 aussi, mais c'est relou en fait. Il faut démonter la roue, tout ça. Voilà. Attends, je vais vous montrer aussi la consommation instantanée. Il n'y a pas de triche. Là je suis en côte. Là j'appuie un peu. Là c'est la 4ème. Là c'est pas, on me dit ouais c'est faux, nanani, non. C'est pas faux, c'est réel. C'est pas la jauge elle marche pas ou que ce soit. Elle fonctionne la jauge. Ce matin j'avais le plein. Là c'est en côte encore. Bon bref, allez, voilà les amis, à bientôt.